catégorie qu'on pense pas nécessairement au premier coup quand on parle de zéro déchet, c'est le ménage à la maison ou tout ce qui est dans ses alentours. Donc, je vais vous montrer les habitudes que j'ai prises pour être zéro déchet niveau ménage et tâches ménagères à la maison. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, mais dans le fond, il n'y a pas beaucoup. Parce que la chose primaire à remplacer dans tout ce qui est ménager à la maison, c'est le paper towel. L'essuie-tout qu'il faut remplacer parce que l'essuie-tout en tant que tel, il est compostable. Le rouleau à l'intérieur, s'il est fait en carton, il est recyclable. Mais le problème, c'est le plastique qui l'emballe. Le plastique qui emballe chaque rouleau individuel et qui emballe tous les rouleaux. C'est ça le problème. Et aussi, quand on achète des essuie-tout jetables, ça fait beaucoup de consommation. Beaucoup d'acheter. Tandis qu'on pourrait acheter juste une guinée, par exemple. Puis là, cette guinée-là dure beaucoup plus longtemps que les essuie-tout. Donc, je vais vous montrer les différentes guinées qu'on utilise pour chaque élément de ménage à la maison. Parce que c'est pas comme une essuie, on peut utiliser pour n'importe où, puis ensuite le jeter. Ces essuies-là, ces guinées-là, il faut les réutiliser. Ces serviettes-là, il faut les réutiliser. Donc, on peut pas mélanger. Par exemple, on pourrait pas essuyer les légumes avec la serviette à comptoir. C'est pas très hygiénique. Donc, on a plusieurs serviettes pour plusieurs choses. Je vous montre ça tout de suite. Donc, pour remplacer les napkins, on a des petites serviettes comme ça. Chaque personne a sa serviette. Ça fait la job quand ils sont trop sales, juste limite sales. Là, on les lave une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. C'est parfait comme ça. Autre chose, quand on défait la vaisselle et que la vaisselle est encore mouillée ou juste pour sécher la vaisselle, on a cette lingette-là. C'est une... je sais pas c'est fait à partir de quoi ce tissu-là, mais il est super... il sèche super vite. C'est comme les serviettes de sport des fois qu'on utilise qui sèchent super rapidement et ça absorbe très bien. Donc ça c'est super pratique pour essuyer la vaisselle. Celle-là est réservée uniquement pour essuyer la vaisselle. Ensuite on a la serviette à main, mais ça, je pense que tout le monde chez eux a une serviette à main. C'est rare que quelqu'un utilise une essuie-tout pour essuyer. On a la serviette à légumes. Donc au lieu de prendre une essuie-tout pour laver les légumes, on prend une lingette. On lave le légume et ensuite on le met dans la serviette et l'essuie. C'est juste très simple. Cossin trouvé au festival Zéro Déchet. Parce que la fin de semaine du 3-4 décembre 2018, il y a eu le festival Zéro Déchet à Montréal, au marché Montsecours. Et j'ai appris plein de choses. On a assisté à des conférences, on parlait des exposants, on a acheté des produits justement. Donc, ces produits, c'est des éponges qui peuvent être utilisées ils peuvent être utilisées sèches comme mouillées. Donc par exemple, tu fais un dégât liquide, tu l'utilises sèche. Mais si tu veux juste nettoyer le comptoir, tu l'utilises, tu mouilles un peu. Elles sont compostables, 100% naturelles, elles sont lavables, elles sont absorbantes. Et ça a une clean, dans le fond, ce produit-là s'appelle une clean. Une clean remplace avec style plus de 17 rouleaux d'essuie-tout conventionnels. Ça vaut la peine. Donc, on a 2 couleurs pour pas se mélanger. Le vert, on l'utilise pour nettoyer les surfaces. Donc, comptoir, plancher, des fois on fait un dégât, peu importe, on utilise le vert. Et le rose, c'est pour la vaisselle. Donc, vraiment, laver la vaisselle. Au lieu de prendre une éponge qui va être jetable après, on prend le clean. Donc, ça, c'est ce qui englobe ménage. Maintenant, pour ce qui est plus tâches ménagères, plus particulièrement la sécheuse, parce que c'est pas mal la seule chose qu'on a adoptée à la maison. On aurait pu faire nos savons à linge à la main, notre savon à vaisselle à la main. Il y a plein de recettes qu'on trouve, mais
Mais on n'est pas rendu là encore, malheureusement. J'aimerais ça pouvoir me rendre là, mais là, on peut pas tout faire à la main, comme j'ai mentionné dans les vidéos précédentes. Mais il y a des petites choses qu'on peut adapter. Donc, autre chose que j'ai acheté au Festival Zéro Déchet sont des boules de laine. Quand on part une brassée dans la sécheuse, pour remplacer les feuilles d'assouplissant, on peut mettre des balles de laine, donc 2 ou 3 balles de laine, dépendant de la quantité de linge qu'on met dans la sécheuse. Ça accélère le séchage, mais quelque chose qu'on a remarqué, c'est que ça n'enlève pas la statique. Vous pouvez aussi acheter une odeur aux boules de laine en mettant des huiles essentielles, donc c'est ce qu'on fait. On ajoute comme une coupe de gouttes de l'huile essentielle parfumée aux boules de laine. Mais ça, c'est juste. Ça sent bon, mais justement, ça n'enlève pas la statique. Donc le truc pour enlever la statique du linge quand on met dans la sécheuse, c'est des balles d'aluminium. On a une de perdue. Des balles d'aluminium. C'est assez simple, tu fais juste prendre ton papier aluminium, on fait une boule et tu le mets dans la sécheuse, c'est très simple. On en prend 2 à 3, encore dépendant de la quantité de linge qu'on met dans la brassée. Et c'est tout. C'est simple. Autre chose qui est très important aussi, quand vous êtes zéro déchet, je vais en faire une petite conclusion, mais ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils le font pas ou que leur famille ne le fait pas parce que c'est trop compliqué ou qui connaissent du monde qui l'utilisent pas parce que c'est trop compliqué. Le compost, sérieusement, des fois on remarque comment ce qu'on met dans la poubelle, c'est toutes des choses qui iraient dans le compost. Oh. Mais quand on le met dans la poubelle, même si on se dit « Ah, je suis correct, j'ai acheté éco-responsable », si tu le mets dans la poubelle, ce n'est plus éco-responsable. Si vous êtes des personnes qui cuisinent régulièrement, vous allez faire beaucoup de compost. Vous allez remplir le compost rapidement, donc vous allez devoir vider le compost. Donc il n'y a pas d'odeur là parce que vous le remplissez et vous devez forcément aller le porter dans le gros bac brun à l'extérieur. De plus, des fois quand on cuisine, la seule raison pourquoi ça développerait des odeurs, c'est si ça reste longtemps dans le compost. Donc c'est pour ça, si vous cuisinez beaucoup, ça va pas rester longtemps, vous allez le mettre dans le bac brun, ça va être parfait. Et aussi, des fois, ce qu'on cuisine, ça sent bon. Par exemple, des retailles de clémentine, de la coriandre, tout ce qui est fruits et légumes, quand on met dans le compost, ou du thé, des fois on se fait du thé puis on a nos feuilles de thé après dedans, ça fait juste sentir bon, comme ça sent frais dans la cuisine à cause du compost. C'est drôle à dire, mais c'est vrai. Des retailles de citron, ça sent super bon. Et si vous êtes du monde qui ne cuisine pas énormément, mais vous devrez quand même composter. Parce que justement, vos essuie-tout sont compostables et vos Kleenex, mouchoirs, sont compostables. À moins que vous m'apportez une très bonne raison de ne pas faire du compost, chose que je n'ai jamais trouvée auparavant, je vois pas pourquoi vous ne ferez pas de compost. Merci d'avoir écouté ma dernière vidéo.